Ce soir, nous allons parler du licenciement économique. Première des choses, quand peut-on commencer à envisager un licenciement économique? C'est quand l'entreprise subit des pertes sur les 6 derniers mois ou si elle arrive à prouver qu'elle va avoir des pertes sur les 6 prochains mois. Je résume le texte, bien évidemment. Dans les décrets, c'est un peu plus compliqué que ça au niveau des explications, mais dans les faits, c'est ça. Avant, l'entreprise devait attendre 3 ans, se casser la figure pendant 3 ans avant de pouvoir faire un licenciement économique. Maintenant, M. Macron, quand il est arrivé au pouvoir en 2016, il a réduit la durée, il a assoupli les normes qui permettent aux entreprises de faire un licenciement économique. Bon. Donc, l'entreprise a un résultat qui dépérit, et donc le chef d'entreprise va décider de faire un licenciement économique. Ça va lui permettre de faire des économies substantielles sur la main-d'œuvre. Comment va-t-il procéder? Dans un premier temps, il va réunir les délégués du personnel, le CLSH ou autre, tout dépend la quantité de salariés qu'il y a dans l'entreprise et le niveau de représentation. Il réunit tout le monde, il expose les faits en termes de chiffres, de résultats de l'entreprise. Et il expose qu'il va falloir faire partir tant de personnes ou alors faire supprimer un service ou modifier, restructurer l'entreprise. Avec, normalement, les délégués du personnel, ils doivent envisager les différents types de licenciements possibles. Ensuite, l'employeur doit prévenir la directe. Il doit envoyer donc le projet de restructuration de licenciement avec éventuellement les annotations du délégué du personnel et surtout formaliser le fait que la réunion avec les délégués du personnel a eu lieu. Là, en aparté, ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas forcément écrit dans les textes, mais c'est du bon sens. Ce qui est du bon sens, c'est d'abord en amont de voir qui a envie de quitter l'entreprise. Déjà de prime abord. Donc un salarié qui souhaite partir, à qui on va proposer des conditions de départ qui sont avantageuses, donnera moins de risques de conflit prud'homal qu'un salarié qui a envie de rester et qu'on met à la porte. Voilà. Pour les mêmes conditions de licenciement, la nuance, elle est juste par rapport au salarié. Celui qui veut partir, eh bien, il est content. Voilà. Donc, on fait une petite enquête informelle pour savoir quels sont les salariés qui souhaiteraient bénéficier de la charrette. Ensuite, on va négocier les conditions de licenciement avec les délégués du personnel. Après, il y aura une renégociation avec les salariés à titre individuel. Enfin, on peut faire une renégociation qui ne peut pas être inférieure à celle qui est déjà établie. On va établir ce qu'on appelle un tableau de choix. Une fois que les conditions de sortie sont établies, on va décider de quel type de postes sont à sauvegarder par-dessus tout, ceux qui peuvent être démunis, et on va faire un tableau de choix. En règle générale, ce tableau de choix, il a une dizaine de critères. Ces 10 critères, il y en a 5 qui sont obligatoires. L'âge du salarié, sa capacité d'évolution, est-ce qu'il est protégé? Capacité à retrouver un emploi. Alors dans les salariés protégés, on pense aux mineurs, mais on pense surtout aux personnes victimes de handicap. Le 5e, situation familiale. Ensuite, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut sur le niveau du salaire. On va regarder si c'est un poste clé. On va regarder le savoir-être du salarié, la qualité du travail. Allez, il m'en faut un 10e. L'âge, on a vu. On peut mettre l'ancienneté, par exemple. Il y a une nuance entre l'ancienneté et l'âge. Et à chaque critère, on va donner un coefficient, comme aux examens. Par exemple, si on considère que le savoir-être du salarié, c'est pas important, on va mettre 1. L'ancienneté, on va considérer que c'est très important. On va mettre 10. Voilà. Alors, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que celui qui a le moins de points
parte, ou est-ce qu'on veut que ce soit celui qui a le plus de points qui parte? Donc là, bien évidemment, quand on va mettre nos coefficients, on va mettre les coefficients en fonction. Hein. Je ne vais pas mettre un coefficient 10 à l'ancienneté si je veux que ce soit ceux qui ont le plus de points qui partent. Autant la loi nous impose ces critères-là, mais ce qu'elle ne nous impose pas, c'est les coefficients. Donc, un critère imposé par la loi, qui était censé protéger le salarié, peut rapidement devenir un critère qui va le pousser dehors. Ce que l'État cherche à protéger, ce n'est pas forcément ce que l'entreprise va vouloir chercher à protéger. Bon, on va dire, par exemple, que de 1 à 10, c'est croissant, c'est dans l'ordre d'intérêt que le salarié reste dans l'entreprise. Le poste clé, on va mettre 8 par exemple, sachant que les personnes peuvent très bien bouger d'un poste à l'autre. Le niveau de salaire, ça va être 1, parce que plus le salaire est important, plus on a envie de le mettre dehors. La situation de famille, 50. Ça n'a pas d'incidence sur le choix du licenciement, sur l'avenir de l'entreprise, que le salarié ait des enfants ou pas, il n'y aura pas d'incidence. On peut même considérer que si le salarié a de la famille, eh bien, il sera plus souvent présent parce qu'il a justement des bouches à nourrir. Eh bien, on va mettre comme le poste clé, on va mettre 8. Hein. La capacité d'emploi, la capacité à retrouver un emploi, ça aide le salarié à retrouver un emploi, on va mettre 2. Parce qu'il a une capacité à retrouver des emplois, ça veut dire qu'il est bon. Donc peut-être qu'on aura envie de le garder. Le salarié protégé ou celui qui est victime de handicap ou les deux, eh bien, ça peut se discuter. Ça dépend aussi quel est le salarié concerné. Si le salarié concerné, c'est quelqu'un qui a été embauché quand il était jeune et puis il commence à avoir le cerveau qui se ramollit, ou alors il a eu un accident, on est obligé de le maintenir en poste, mais par contre, au niveau de la capacité, il n'y est pas. Là, on va plutôt chercher à s'en défaire. Par contre, si le salarié, c'est quelqu'un qui est soit aveugle ou sur un fauteuil roulant, qui a son propre poste et qui se débrouille très bien, eh bien, il n'occasionne pas de surcharge financière à l'entreprise. Et pour autant, puis si on a plus de 20 salariés, eh bien, il nous dispense de payer la taxe supplémentaire. Donc, c'est bien de le garder. C'est qu'une question de point de vue. Il n'y a vraiment pas de règle établie sur la question. On nous impose ce critère, on le met, mais il n'est pas prépondérant dans la prise de décision. Voilà. Donc, on va lui mettre un coefficient normalisé. La capacité à évoluer dans l'entreprise, ça va nous aider à le garder. Donc, on va mettre 9, par exemple, pour ne pas rester toujours sur 10. L'âge, eh bien, plus le salarié est âgé, eh bien, plus il a des soucis de santé. Oui. Alors, puis en plus, il est démotivé, il attend la retraite. Puis en plus, l'avantage, c'est que selon l'âge, selon les trimestres qu'il a, on pourra le mettre en pré-retraite. Donc, on pourra le faire partir. Donc, on va faire 1. On va mettre 1 pour l'âge. Et puis, la qualité du travail, c'est pas capital, mais c'est un peu important. On va y mettre 7. Voilà. On a mis nos coefficients. Eh bien, maintenant, on va mettre le nom de nos salariés. Alors, Madame Truc, c'est la standardiste. C'est celle par qui tout passe. C'est une caisse maîtresse dans l'entreprise. Des standardistes, des secrétaires standardistes de cette qualité-là, on n'en trouve plus. Alors, on va déjà lui mettre... Alors là, pour les notes, on va mettre de 1 à 5. On va y mettre 5 pour le poste clé. On va y mettre 5 pour le savoir-être. Pour la qualité de travail, 5 aussi. Ça fait longtemps qu'elle est là, elle connaît bien l'entreprise, on y met 5. Situation de famille, elle a les enfants. Souvent, il y a les enfants malades, elle ne vient pas travailler. Alors, ma foi, allez, situation de famille, on va y mettre 2. Et puis, capacité d'employabilité, bien évidemment, si on la libère, elle va trouver du travail de suite. C'est même pas dit qu'elle fasse le préavis. Elle n'est pas protégée, ni handicapée, ni quoi que ce soit, donc on lui met 0 sur la case. La capacité à évoluer dans le poste, eh bien oui, hein, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Au niveau de son âge, effectivement, elle commence à être âgée. Donc, on va y mettre 1. Et puis, au niveau salarial, elle est dans la moyenne, donc on y met 3. Bon.
Je ne vais pas tous les faire. Hein, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la base de calcul? J'en fais qu'une. Comme ça, j'ai la place pour mettre mes petits calculs. Après, au niveau des calculs, eh bien, on va faire 1 fois 1 égale 1. 4 fois 9, 36. Là, on a 0. Capacité d'emploi, ça nous fait 2. Là, ça nous fait 16. Là, ça nous fait 3. 5 fois 8, 40. 5. 5 fois 7, 35. Et l'ancienneté, 50. Donc, cette dame, elle nous fait 188. On peut faire, par exemple, Bidule avait demandé à partir. Donc, vous avez compris le système. Ah, c'est ça aussi. Le poste clé, il y a aussi le poste supprimé. Je vais le mettre à la place du salaire, poste supprimé. Ça aussi, c'est important, hein, de savoir si le poste est supprimé. Donc, mademoiselle Bidule, elle, eh bien, son poste est supprimé. Donc, le poste est supprimé. Elle est jeune. Elle n'a pas du tout de famille, pas du tout d'enfants. Seulement dans l'avenir, elle peut vouloir des enfants. Elle peut avoir ça va générer des arrêts maladie, des arrêts maternité. Ça, ben oui, ça rentre en ligne de compte quand même. Donc là, on va dire les arrêts. La capacité à retrouver un emploi, eh bien, ce qu'il y a, c'est que mademoiselle Bidule, elle n'est pas diplômée du tout, elle est vive d'esprit, mais pas diplômée, ça fait que pour retrouver un emploi, ça va être difficile. Donc, on peut dire, ben, on va chercher à la garder. Elle aura du mal à retrouver un emploi. En plus, elle a une reconnaissance de handicap, elle a juste des doigts un peu raides. Voilà. Donc, elle tape moins vite sur le clavier, mais avec un logiciel de dictée, ça va très bien. Par contre, ça nous fait notre quotité handicap. Donc, on va la garder. Donc, on met maximum 5. On la garde. La capacité à évoluer, elle l'a proposée. Donc, on va décider de la conserver. Elle est jeune. C'est tout bon pour elle. Voilà, elle est jeune. Par contre, elle n'est pas à un poste clé puisque son poste est supprimé. Au niveau savoir-être, parfois elle envoie les gens promener, c'est pas forcément bienvenu. Qualité de travail, elle est parfois un peu brouillon. Hein. Et au niveau de l'ancienneté, ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Si on additionne, est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ce soit Madame Truc qui parte et Mademoiselle Bidule qui reste? 5 fois 1, 5. 5 fois 9, 45. 5 fois 5, 25. Là, ça nous fait 10. Puis 40. 1. Là, on a 8. On a 2. 3 fois 7, 21. Et ici, on a 20. Alors, si j'additionne, 177. Alors, elles sont d'accord. Il faut qu'on se retrouve à garder Mademoiselle Bidule et faire à partir Madame Chose. Et si on change ici les coefficients, eh bien, ça va changer l'ensemble du tableau. Donc, on va être prudent sur l'histoire. Par contre, on peut jouer sur la capacité d'évoluer. Finalement, en capacité d'évoluer, on peut y mettre juste 3. Si on y met 3, eh bien 3 fois 9, 27. On enlève 9 là. Si on enlève 9, on arrive à 79. Ah, ça ne suffit pas. Situation de famille, on peut mettre 1. Et là, on gagne 8. Et là, on est bon. On a 8, on arrive à 71, 171. Et c'est Mademoiselle Bidule qui gagne. Donc vous avez vu ce tableau de choix en fait. Au départ, il se veut être objectif, mais au final, il peut ne pas l'être. Une fois qu'on a fait ce tableau-là, on le fait valider par les délégués du personnel. On convoque les salariés. Le document qu'on envoie à la directe contient tout ça. Il contient les chiffres de l'entreprise, il contient les entrevues et les négociations effectuées avec les délégués du personnel, le tableau de choix et surtout comment va se dérouler le licenciement. Ce n'est pas forcément tout le monde qui sort en même temps. Il peut y avoir des licenciements graduels. Le poste dont on n'a plus besoin, le salarié, il veut partir, on fait partir le salarié, on ferme le poste, donc le salarié peut partir de suite. Par contre, là, pour Madame Truc et Mademoiselle Bidule, ben, Madame Truc, elle ne va pas pouvoir partir de suite. Parce qu'il faut d'abord former Mademoiselle Bidule. Donc, il va y avoir des échelonnements dans les départs. Et on va aussi bien formaliser les conditions de départ. Donc, le calendrier, le nombre de personnes qui vont partir, le tableau de critères de choix,
et ce qui est proposé. Il existe des trames sur Internet qui vous donnent les étapes. Donc la première étape, premier chapitre, situation de l'entreprise. Deuxième chapitre, les négociations avec les délégués du personnel. Troisième chapitre, le tableau de choix. Quatrième chapitre, le calendrier, avec bien évidemment les motivations des différentes dates. Une fois qu'on a envoyé ça à la directe et que c'est validé, là on va convoquer les personnes qui doivent partir. On les convoque à l'entretien préalable. Et là, c'est les mêmes délais que pour un licenciement classique. 5 jours ouvrés avant l'entretien, il faut que le salarié ait reçu 5 jours ouvrés avant la convocation pour qu'il puisse éventuellement se faire assister par un conseiller, etc. etc. C'est comme le licenciement classique. À l'occasion de ce licenciement, on lui expose les chiffres, on lui expose les possibilités, les négociations qui ont eu lieu, les possibilités de formation, le bouquet, voilà, tout ce qui va avec. Et surtout, on lui propose le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle, ça permet aux salariés de se former, d'évoluer, de retrouver rapidement un emploi. Au moment de l'entrevue, au salarié, on va lui remettre son CSP et on va lui expliquer comment ça marche, quels sont les tenants et les aboutissants de ce CSP. Le salarié a le temps de réfléchir. Il a 1 mois pour se positionner. S'il accepte le CSP, il est licencié le lendemain de la signature du CSP ou le jour même. Enfin bon, très rapidement. Il n'a pas de préavis à faire. Il passe de suite Pôle emploi à 80%, donc il a très peu de pertes de salaire. Et voilà. Par contre, ça n'empêche que le préavis, l'employeur va devoir le payer au Pôle emploi. Hein. C'est pas gratuit. Hein. C'est un coût pour l'entreprise. Si le salarié refuse le CSP parce que ça ne l'intéresse pas, eh bien à ce moment-là, eh bien, on part sur un licenciement économique, mais dans le terme classique, il va faire son préavis et il sera licencié à l'issue du préavis. L'impact pour l'entreprise, une fois qu'elle a fait un licenciement économique et que l'activité redémarre, si elle doit embaucher, elle doit d'abord proposer des places aux salariés qui sont sortis. Elle ne peut pas faire de CDD dans les 6 mois qui suivent le licenciement. Pas de CDD. Voilà. Donc, c'est un peu bloquant, mais c'est normal, hein, sinon ça serait un peu trop facile. Hein. On embauche, on débauche, et on rembauche, et on débauche. Voilà. Donc, il y a quand même des contraintes. J'en ai terminé avec ce sujet. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.